Est-ce que j'ai oublié mon français? Oui, non, peut-être. C'est vrai qu'avant, je le parlais beaucoup mieux. Et ce que je veux faire maintenant, c'est de le récupérer ou réactiver. Comment est-ce que je vais faire ça? Je te raconte dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien et comme toujours, tu peux activer les sous-titres si tu en as besoin. Alors oui, une vidéo en français. Pourquoi? Alors, comme je t'ai dit dans l'introduction, c'est vrai que il y a 3 ans que pratiquement je n'utilise plus le français activement. Je continue à écouter de la musique, je continue parfois à lire quelque chose en français, mais avant, je l'utilisais beaucoup plus. C'est pas la même chose pour tout le monde, mais pour moi, par exemple, si j'arrête d'utiliser une langue, je la perds un petit peu. Alors, ma prononciation devient pire, j'oublie le vocabulaire, ou par exemple, quand je parle, il sort une parole dans une autre langue, par exemple. Et ça m'arrive maintenant parfois en français et j'aimerais bien changer ça pour une raison très pratique. Je vais habiter en Suisse et là, c'est super si je parle français. Alors, je vais habiter dans la partie allemande, mais de toute façon, je vais travailler en français à partir du mois de juillet. Et c'est pour ça que je dois vraiment récupérer mon français. Alors, être accoutumé à l'écouter tous les jours, le lire et le parler. Comment je vais faire ça? Alors, je pense que ça sera pas une grande surprise pour vous. Je vais utiliser beaucoup les vidéos et les audios. Ce que je veux faire, c'est d'écouter tous les jours le français et aussi de lire un peu tous les jours. Et ce que je veux utiliser aussi, c'est de parler avec moi-même. Et peut-être je ferai des vidéos en français. Parce que oui, quand je fais des vidéos, je dois m'obliger à le faire. Alors, pas, je peux pas le faire parfaitement, mais j'essaie de le faire à mon mieux. Si je parle seulement avec moi-même, bah, c'est très informel, il y a personne et je sais pas, c'est toujours ou si par exemple je commence à penser en français, ça a toujours l'air plus parfait dans ma tête que quand je commence à parler. Je sais pas si ça t'est arrivé aussi avec des autres langues, non? Que théoriquement, tu as la sensation de le parler mieux que quand tu commences vraiment à parler. Et c'est pour ça que moi, je voudrais améliorer mon français. Peut-être vous pouvez me laisser dans les commentaires des vidéos intéressantes ou peut-être des chaînes YouTube, pas seulement pour apprendre le français, mais moi, je peux suivre des films, je sais pas, des documentaires, etc. Alors, pour suivre la langue, c'est pas un problème pour moi. Je peux suivre plus ou moins tout. C'est vrai que parfois, il m'arrive qu'il y a quelque chose que je comprends pas ou quelque chose comme ça, mais en général, pour la compréhension, ça marche. C'est juste que je dois réaccoutumer mon cerveau au français. Par exemple, je me rappelle que j'ai fait une vidéo avec Piece of French. C'était super intéressant, mais ces jours-là, j'avais un accent très fort, un accent très espagnol. Et je pense que maintenant, par exemple, mon accent est un peu mieux, mais je peux encore améliorer et aussi pour penser en français. Alors, je me rends compte maintenant que j'essaie de parler que c'est pas, ça vient pas si facilement. Il faut un peu d'effort. Et moi, si je veux travailler en français, ça doit être plus automatique et plus facile, etc. Alors, il serait super si je peux arriver à un niveau plus ou moins C1. Je veux pas passer l'examen, c'est plutôt pour avoir la certitude que je peux avoir des conversations complexes sans d'avoir pensé tout le temps, etc. Alors, quelque chose comme ça. Et peut-être tu as des conseils ou quelque chose similaire. Dans mon expérience, quand je me sens dans une langue, je perds un peu les autres. Je vais peut-être oublier un peu le suédois ou le russe ou l'italien. Mais c'est vrai que maintenant, pour mon travail, c'est plus important de maîtriser la langue française et c'est pour ça que bah, les autres langues doivent attendre. C'est comme ça. Et en même temps, j'aimerais aussi apprendre les Suisses allemands. Mais c'est vrai que pour mon travail spécifiquement, j'ai besoin de français, anglais, espagnol et
l'allemand aussi, mais pas spécifiquement le suisse-allemand. Alors c'est pour ça que oui, ça sera aussi quelque chose que je veux faire. Je pense qu'on peut faire les deux choses, mais au niveau du travail, pour moi, c'est plus prioritaire de me centrer sur le français. Hum, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu des expériences similaires, par exemple que tu avais oublié une langue, après tu devais la récupérer pour le travail? Comment est-ce que tu as fait ça? Alors pour moi, mon idée, c'est de y dédiquer tous les jours un peu de temps, écouter, regarder des vidéos, peut-être pendant que je fais d'autres choses. Et je pense que ça va fonctionner très bien parce que ça fonctionnait assez bien pour le suédois, ça fonctionne assez bien aussi, ça fonctionnait assez bien pour l'italien. Et ça, je l'ai fait déjà avec le français, du coup. Quand je m'avais préparé pour l'examen B2, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'y ai dédiqué du temps tous les jours. Et oui, ça fonctionne. Si vous avez des idées pour des vidéos que je pourrais faire en français, ça serait intéressant et ça, c'est une façon aussi pour moi de pratiquer la langue et d'améliorer mon français. Et si vous remarquez quelque chose, par exemple, que je me trompe, que je fais mal, n'hésitez pas à m'écrire un message. Moi, j'ai aucun problème pour recevoir des correctures. C'est toujours bienvenu. C'est juste que je n'arriverai jamais à parler comme un natif, mais en même temps, on peut s'améliorer. Je suis consciente que je peux m'améliorer en français beaucoup parce que maintenant, c'est un peu... ça, ça me prend beaucoup d'efforts maintenant pour le parler. Avant, c'était différent, j'étais plus à l'aise et maintenant, je dois penser beaucoup. Et j'ai encore du temps, c'est pour ça que je m'inquiète pas, mais en même temps, je veux pas attendre trop. Alors, je veux le faire maintenant et y dédiquer du temps tous les jours pour pas stresser après. Parce que j'aime bien de faire un bon travail et de pas travailler je sais pas, de faire quelque chose qui ne va pas. Alors, j'y veux travailler pour vraiment le parler bien. Oui, je ne sais pas si tu as eu des situations similaires et tu peux me laisser un commentaire. Euh, et oui, je serais contente de te lire. Alors, j'espère que cette vidéo sera utile et oui, on se voit bientôt dans la chaîne. Au revoir.